Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous démarrons cette journée. Nous nous confions au Seigneur, nous confions nos soucis, nous confions nos joies. Nous sommes tout entiers maintenant d'entre les mains de Dieu et d'entre les mains de notre Maman du ciel, la Sainte Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la sagesse, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 44 au 51. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé de la manne, et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes encore dans ce chapitre 6, le chapitre du pain de vie. Jésus qui est en fait ce pain qui nourrit notre vie ici-bas, qui nous soutient ici-bas dans le combat quotidien, n'est-ce pas? Mais aussi qui nous prépare pour vivre de manière définitive toutes les grâces que le Seigneur nous a préparées au paradis. Et c'est intéressant parce que Jésus nous dit, et de façon vraiment très claire et nette, « Personne n'a jamais vu le Père, et personne ne peut venir jusqu'à moi si le Père lui-même ne l'attire. » Vous voyez? Donc, c'est en fait par une volonté divine que nous venons jusqu'à Jésus, que nous connaissons, que nous contemplons son visage. Donc, personne ne peut s'approcher et dire par soi-même, « Oui, je connais Jésus parce que je me suis mis à sa suite, parce que je voulus le connaître, parce que j'ai des mérites dans cette connaissance. » Non. Tout d'abord, c'est le Père. Même si vous avez eu une expérience avec Jésus en lisant un roman, en lisant la Bible parce que vous avez pris par hasard, c'est le Père. Ce sont les manières de Dieu de nous attirer jusqu'à lui et de nous montrer la voie du salut. Et c'est intéressant parce que dans le début de cet évangile, Jésus nous dit « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Pareil, hier, nous avons entendu la même phrase. « Je le ressusciterai au dernier jour. » Nous sommes tous, chers frères et sœurs, destinés à la résurrection. Ah, Père César, mais vous savez, ce genre de résurrection, vous parlez de résurrection, je ne me sens pas digne, je ne suis pas le Christ, je pense que l'unique en fait qui pourrait et qui a ressuscité, c'est le Christ, moi, non, je suis voué en fait au néant. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le Seigneur nous dit, je le ressusciterai au dernier jour. La résurrection, c'est quelque chose, en fait, qui appartient à la vie de tous. Même les mauvais, les méchants, et oui, tous. Même ceux qui, au dernier instant de leur vie sur cette terre, ont refusé de croire, ont refusé le royaume de Dieu. Même ceux qui ont accepté même ceux qui se sont condamnés, en fait, par ce maigret, par ce refus, ce manque de foi, même ceux-là, ils ressusciteront.
Mais la différence, elle est là. C'est parce que l'Évangile nous dit, en fait, qu'il y a ceux qui ressusciteront pour aller, et Dieu dira, venez les bénis, en fait, mes bénis, les bénis de mon Père. Et puis il y aura ceux, en fait, qui ressusciteront, mais pour aller dans la géhenne. Mais de toute façon, nous allons tous ressusciter, nous aurons tous notre corps. Alors, ceux qui seront avec le Seigneur auront le corps glorifié, ils seront prêts, en fait, auront leur tunique, leur robe pour participer du festin céleste. Ceux qui ressusciteront et qui seront condamnés, en fait, ils iront directement à la géhenne. Donc, demandons au Seigneur aujourd'hui qu'il nous aide, qu'il nous donne la force d'avancer, de ne jamais le nier, parce que nous sommes tous destinés à une résurrection glorieuse, pas une résurrection, en fait, destinée à la malédiction. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne, chers amis, et à demain pour encore une prière du matin.